Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment on va pouvoir construire un parallélogramme, mais en utilisant les propriétés du parallélogramme. Et donc, souvent, au compas, on pourra plus rapidement dessiner un parallélogramme. Alors, évidemment, il faut avoir vu les vidéos précédentes sur ce que c'est qu'un parallélogramme. Je vous la remets en lien au-dessus pour que vous puissiez cliquer dessus. Et on va tout de suite démarrer avec un premier parallélogramme. Alors voilà, imaginons que sur une figure on ait 3 points A, B, C et que l'on cherche à placer un point D pour que A, B, C, D fasse un parallélogramme. Alors on pourrait placer à peu près au hasard, il serait à peu près ici, et on aurait, il faut imaginer, un parallélogramme qui serait à peu près ici. Voilà, ça c'est une figure à main levée, évidemment c'est pas précis. On va donc essayer de voir comment au parallélogramme, au compas, nous allons pouvoir tracer ce parallélogramme. Alors au compas, on va utiliser la propriété la plus connue peut-être du quadrilatère du parallélogramme, c'est si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont égaux. Alors au compas, vous allez voir, on va pouvoir très rapidement prendre ici l'écartement entre B et C. Cet écartement, on va pouvoir venir le reporter en pointant notre compas sur A, tracer un arc de cercle, tracer un arc de cercle, et ensuite prendre l'écartement entre B et A, reporter de l'autre côté sur C, et tracer également un arc de cercle. On a trouvé ainsi le point D, puisque grâce au compas, les deux côtés que l'on a tracés, par exemple ici et ici, et bien comme on a reporté la longueur, on a bien les deux côtés AB et DC qui sont de même longueur. De la même façon, on a utilisé la longueur BC pour la reporter de l'autre côté ici à AD, et donc ces deux côtés AD et BC sont la même longueur. À partir de ce moment-là, on a réussi à tracer un parallélogramme, vous avez vu, en deux petits traits de compas. Alors évidemment, pour commencer ce parallélogramme, il faut avoir les trois premiers sommets. C'est si on cherche le quatrième sommet d'un parallélogramme. Alors on va voir un autre cas, où par exemple, on pourrait vous donner ici une figure à main levée pour ce parallélogramme, donc qui s'appelle PILE, pile. On a quelques informations sur ce parallélogramme. Le côté PE fait 7, le côté PI fait 3, PO fait 4 ici. Alors, on va tout de suite utiliser une propriété du parallélogramme qui dit que ces diagonales se coupent en leur milieu. Si elles se coupent en leur milieu, ça veut dire que la longueur qui est ici, PO, est égale à la longueur OL. On va donc avoir ici 4. Donc on va compléter comme ça notre figure avec les informations que l'on peut découvrir grâce aux propriétés du parallélogramme. On sait également que les côtés opposés sont égaux. Donc ce côté ici, PE, est égal au côté IL. Donc on sait qu'ici, ça fait 7 également. Et puis, le côté PI qui est ici est égal au côté EL qui est ici. Donc déjà, on a plein d'informations sur ce parallélogramme, rien qu'avec les propriétés. On peut compléter ainsi sa figure. Alors, on va essayer de construire ce parallélogramme. Alors, on va commencer par le côté IL. Ce côté IL, on va pouvoir tracer un segment de 7 cm. On place tout de suite les extrémités, I et L. Et on place la longueur 7 cm. On sait que le point P va être à 3 cm du point I. Alors on va prendre un écartement de compas de 3 cm. Le point P va être quelque part sur cet arc de cercle. Quelque part
à 3 cm ici du point I. Mais on sait aussi que le point P va être à 8 cm du point L, puisqu'on a complété notre figure avec nos informations. Et on va donc prendre un écartement de compas de 8 cm, pointer en L, et tracer un arc de cercle. Le point P se trouve quelque part sur cet arc de cercle. Il y a deux arcs de cercle. Le point P, on n'a pas trop le choix. Le point P va se trouver ici. On a dessiné une partie du parallélogramme avec les côtés PI et IL. Si on veut, on peut dessiner la diagonale PL ici. Donc ça, ce n'est que la technique en fin de compte de construction d'un triangle. Si vous regardez bien, on a construit un triangle. Et donc, on va utiliser, comme dans le premier exemple, la propriété qui dit que deux côtés opposés sont de même longueur dans le parallélogramme. Donc, on va reporter la longueur de PI en face. On va reporter la longueur de IL en pointant sur P ici. Oups. Voilà. Et donc ici, on va trouver en quelques secondes le point E à l'intersection des deux arcs de cercle. On a bien tracé notre parallélogramme en faisant les troisième et quatrième côtés. Voilà. Quand vous faites ce genre de travail sur votre cahier, il doit rester les traits de construction, on les voit ici en gris. Alors je rappelle qu'un trait de construction, ça doit être fin, on ne doit pas appuyer comme un fou sur son compas, on doit juste chercher l'intersection, et donc ils doivent être très très fins, quasiment invisibles à l'œil nu. Dernier exemple, donc un parallélogramme, ici FAUX, le parallélogramme faux, qui a un côté qui fait 7, l'autre côté qui fait 11 ici, et on connaît un angle cette fois-ci qui fait 42 degrés. Donc on va commencer déjà par essayer de compléter la figure. Donc on va savoir que le côté FX est de la même longueur que le côté AU, et que le côté FA est de même longueur que le côté XU. On sait aussi que si ici cet angle fait 42 degrés, eh bien on a aussi un angle de 42 degrés en face. Voilà, on complète toujours avec un maximum d'informations grâce aux propriétés qu'on connaît du parallélogramme. On pourrait même s'amuser à tracer les diagonales et à préciser que les diagonales se coupent en leur milieu. Bon, là on n'a pas les longueurs des diagonales, donc évidemment ça ne servira pas à grand chose, mais on peut toujours le rajouter. Alors, on va commencer par le côté AU ici. Ce côté AU fait 11 cm. Donc on va faire un segment de 11 cm pour le segment AU. Les deux extrémités, les deux noms, et on écrit bien 11 cm. On va ensuite tracer un angle de 42 degrés. Donc ici le rapporteur centré en A. On commence à compter au 0 ici qui est aligné avec le segment. 0, 10, 20, 30, 40, donc 40 c'est ici. Et deux petites graduations après. On peut mettre un petit repère. On a le deuxième côté du parallélogramme qui commence à apparaître. Le point F sera quelque part sur ce côté de l'angle. On peut préciser qu'on a dessiné l'angle de 42 degrés ici. Et l'on va préciser aussi que le point F il est à 7 cm
du point A. Donc on va prendre son compas avec un écartement de 7. Et on va aller chercher le point F qui est donc ici. Voilà, on a trouvé un troisième sommet. Et toujours en s'appuyant sur le premier exemple de cette vidéo, eh bien, on sait que l'on va pouvoir reporter, par exemple, la longueur AU. On va pouvoir la reporter en faisant glisser le compas, vous voyez, le long du côté du parallélogramme. Le point X va être quelque part sur cet arc de cercle. On va ensuite prendre la longueur AF, faire glisser notre compas le long du parallélogramme, pointer en U, et ainsi trouver le point X. Avec le compas, on trouve très facilement le quatrième sommet du parallélogramme. Voilà. On a construit 3 parallélogrammes au compas. On voit qu'au compas, pour trouver le quatrième sommet, c'est beaucoup plus rapide avec cette petite technique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a le petit logo qui apparaît maintenant. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire sur la playlist de la géométrie au collège pour avoir plus de figures de géométrie, plus de vidéos sur les figures de géométrie au collège. Merci, au revoir.